Des milliards de personnes dans le monde récitent des prières apprises par cœur. Mais obtiennent-elles des réponses à ces prières? Obtenez-vous des réponses à vos prières? Les prières ne sont-elles que des paroles intérieures et personnelles? Ou existe-t-il un Dieu réel qui répond aux prières? Y a-t-il des clés et des principes pratiques pour obtenir des réponses aux prières? Notre brochure gratuite 12 clés pour des prières exaucées vous aidera à avoir de l'inspiration dans vos prières et à améliorer la qualité de votre vie. Les disciples demandèrent à Jésus « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Jésus leur donna ensuite le modèle de prière ou une trame de prière. Peut-être vous l'avez mémorisé et vous la récitez souvent. Mais priez-vous avec pertinence? Vous devez connaître les 5 clés pour des prières exaucées. Vous pouvez avoir une vie merveilleuse et abondante en suivant ces clés dans la Bible. Restez à l'écoute. Salutations chaleureuses à tous nos amis du monde entier. Des millions de personnes se sentent impuissantes et ne savent pas comment obtenir l'aide divine dont elles ont besoin. Il existe un outil qui peut vous apporter de l'aide et de l'encouragement. C'est l'outil de la prière. La Bible révèle des clés simples et directes pour obtenir des réponses à nos prières. Mes amis, vos prières peuvent être exaucées si vous suivez les clés et les principes bibliques. La Bible nous dit dans Éphésiens 3, verset 15 que Dieu est le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Jésus nous a appris à commencer nos prières en nous adressant à notre Père céleste. Votre Père céleste vous aime, et il écoutera vos prières et y donnera suite si vous suivez ses instructions bibliques. Aujourd'hui, dans l'émission du Monde de demain, nous allons partager avec vous 5 principes clés pour obtenir des prières exaucées. Mes amis, la Bible donne des clés prometteuses et garanties pour des prières exaucées. Examinons-en 5 importantes. Notre première clé à une prière exaucée est la suivante. Recherchez la volonté de Dieu, et non la vôtre. Dans la Bible, consultez Actes chapitre 13. Le roi David était appelé un homme selon le cœur de Dieu. C'est un très grand honneur. Le roi David était quelqu'un dont Dieu avait dit qu'il ferait sa volonté. L'apôtre Paul évoque dans ce passage l'histoire d'Israël. Acte 13 et au verset 22. Puis, l'ayant rejeté, le roi Saul, Dieu, leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, et écoutez ceci, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Quelle est la caractéristique principale que Dieu vit en David? David était tout à fait disposé à faire la volonté de Dieu. La première clé pour obtenir des réponses à nos prières consiste donc à rechercher la volonté de Dieu. Rappelez-vous le modèle de prière. Nous devrions tous prier chaque jour que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mes amis, nous faisons tous des choix chaque jour. Parfois, notre nature humaine nous empêche de faire ce que nous savons être juste. Nous devons donc prier pour que Dieu nous donne la force de faire sa volonté. Et bien sûr, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes, nous avons besoin de connaître tous les éléments, d'obtenir des conseils avisés et de prier à ce sujet. Vous devez peut-être choisir une carrière ou une formation professionnelle, mais laquelle choisir? Peut-être êtes-vous engagé dans une relation amoureuse, mais certaines questions vous font hésiter à envisager le mariage avec cette personne. Peut-être êtes-vous persuadé par des amis de consommer des drogues illégales, d'avoir des relations sexuelles illicites ou de poursuivre d'autres pratiques nuisibles. Peut-être devez-vous décider de l'achat d'une maison ou d'un appartement. Demandez à Dieu que sa volonté soit faite. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qui est le mieux pour vous. Remarquez l'assurance de l'apôtre Jean concernant les prières exaucées et la réalisation de la volonté de Dieu. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Oui, vous pouvez avoir la certitude que Dieu entend vos prières si vous vous consacrez à faire sa volonté. Mes amis, lorsque vous recherchez la volonté de Dieu et non la vôtre, Dieu vous donnera une grande tranquillité d'esprit et une joie durable. Le roi David exprima sa joie de faire la volonté divine. Psaume 40 et au verset 9. « Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. » Oui, c'était un plaisir pour David de rechercher la volonté divine.
En fait, il s'agit de la clé numéro 6 de notre brochure gratuite « 12 clés pour des prières exaucées ». Voici ce qu'écrit Roderick Meredith aux pages 12 et 13. Une autre clé pour que vos prières soient exaucées consiste à être certain que vous alignez votre volonté et vos demandes sur la volonté de Dieu. Si vous étudiez la Bible avec zèle et si vous mettez en pratique le mode de vie du Christ, sa volonté remplacera progressivement la vôtre. Cela affectera la manière dont vous prierez. Vous commencerez à comprendre que Dieu a fait tous les hommes et toutes les femmes à son image et qu'il les appellera tous à la compréhension et à la repentance au temps voulu. Avec cet esprit, vous ne prierez pas seulement pour votre bien, mais aussi pour le bien des autres. Et alors, vous pourrez sincèrement dire à Dieu, comme Jésus l'a dit, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Une autre clé importante pour obtenir des réponses à nos prières est d'étudier la Bible quotidiennement. La Bible révèle la pensée et la voix divine. Plus vous êtes en harmonie avec le mode de vie de Dieu, plus vous serez en harmonie avec la volonté divine. La Bible donne de nombreux exemples de l'intervention divine en faveur des nations et des individus. En lisant la vie du Christ, des apôtres, des héros et des héroïnes de la Bible, votre foi se renforcera. Romains 10 et au verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dieu augmentera votre foi si vous étudiez la Bible. Oui, la foi vient de l'écoute de la parole divine. Pensez à ces moments où Dieu sauva le prophète Daniel de la fosse aux lions, où Dieu délivra les 3 Hébreux de la fournaise ardente, où Dieu libéra toute la nation d'Israël de l'esclavage en Égypte et lui fit traverser la mer Rouge, où un ange fit sortir l'apôtre Pierre de la prison de Jérusalem, acte 12, versets 5 à 11, où Dieu délivra Paul et Silas du cachot le plus reculé d'une prison à Philippe, acte 16, versets 24 à 40. Plusieurs malades ont été miraculeusement guéris lorsque l'ombre de l'apôtre Pierre passa sur eux, acte 5, versets 14 à 16. Oui, la foi vient de l'écoute, et de l'écoute de la parole divine. Mes amis, beaucoup d'entre vous ont fait l'expérience d'une prière exaucée, et peut-être même d'une guérison miraculeuse, basée sur les promesses de la Bible. Vous devez étudier la Bible tous les jours. Vous avez besoin de nourriture spirituelle chaque jour de votre vie. Dans notre brochure gratuite « 12 clés pour des prières exaucées », M. Meredith met l'accent sur cette clé de la prière exaucée. Étudiez la Bible. Pour connaître Dieu, pour comprendre sa volonté et pour croire en ses promesses, nous avons besoin d'étudier régulièrement sa parole inspirée d'une manière ordonnée, tout comme on étudie un livre scientifique ou un ouvrage historique. Un bon point de départ est l'Évangile selon Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament. Lisez-le en entier, lentement et attentivement, en notant ce que le Christ a effectivement dit, en prêtant une attention particulière aux nombreux exemples de prières exaucées. Mes amis, appliquez cette clé pour obtenir des prières exaucées. Étudiez la Bible quotidiennement. Nous avons brièvement abordé 2 clés pour obtenir des réponses à nos prières. Recherchez la volonté de Dieu et étudiez la Bible quotidiennement. Une 3e clé extrêmement importante est la clé suivante, réclamer les promesses de Dieu. Certains érudits estiment que la Bible contient plus de 3000 promesses. Les mots « promesse »,« promesse » et « promis » apparaissent plus de 60 fois dans la nouvelle édition de Genève en français du Nouveau Testament. L'une des références les plus inspirantes concernant les promesses de Dieu se trouve dans le premier chapitre de la seconde épître de Pierre. Dans la Bible, reportez-vous à 2 Pierre 1 et au verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance, écoutez ceci, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Mes amis, relisez ce passage attentivement. Dieu nous a concédé, à vous et à moi, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et il promet de pourvoir à tous nos besoins. Philippiens 4 et au verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Mes amis, j'ai réclamé la promesse de Philippiens 4, verset 19 à de nombreuses reprises, et Dieu m'a merveilleusement répondu. Vous pouvez également vous prévaloir des promesses divines.
Il y a tant de promesses dans la Bible, mais permettez-moi d'en partager quelques-unes avec vous. Nous les avons déjà présentées lors d'émissions précédentes, mais celles-ci sont extrêmement encourageantes. Dieu promet de répondre à nos prières. Matthieu 7, versets 7 et 8. Il promet de pourvoir à tous nos besoins. Philippiens 4 et au verset 19. Il promet de guider nos vies. Proverbes 3, versets 5 et 6. Il nous promet une longue vie si nous honorons notre Père et notre Mère. Éphésiens 6, versets 2 et 3. Il nous promet de nous donner ce que notre cœur désire si nous prenons plaisir en lui. Psaume 37, versets 4 et 5. Il nous promet la paix d'esprit. Philippiens 4, versets 6 et 7. Il nous promet la capacité à endurer les épreuves. 1 Corinthiens 10, verset 13. Il nous promet le don du Saint-Esprit. Acte 2, verset 38 et Luc 11, verset 13. Il nous promet le don de son amour. Romains 5 et au verset 5. Il nous promet la vie éternelle. 1 Jean 2, verset 25. Mes amis, étudiez ces promesses du point de vue biblique. Rappelez à Dieu qu'il vous a concédé ces promesses. Demandez à Dieu avec foi d'accomplir ces promesses dans votre vie. Et vous commencerez à avoir une plus grande paix d'esprit. Recherchez la volonté de Dieu dans votre vie et vous accomplirez l'une des clés à des prières exaucées. Une quatrième clé pour recevoir des réponses à la prière consiste à suivre les instructions du Christ. Nous avons déjà vu les grandes lignes de la prière modèle du Christ, mais il nous a également prescrit des sujets importants pour lesquels nous devrions prier. Il confia à son Église la responsabilité de prêcher l'évangile du royaume de Dieu à toutes les nations. Dieu appelle les gens de toutes les nations à répondre à ce message. Jésus éprouvait de la compassion pour les gens de son époque, et aujourd'hui encore, il a de la compassion pour ceux qui répondent à l'Évangile. Remarquez cette instruction au chapitre 9 de Matthieu. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Mes amis, Jésus dit à ses disciples de prier pour qu'il y ait plus d'ouvriers pour travailler à sa moisson spirituelle. Aujourd'hui encore, il y a une grande moisson spirituelle. Dieu veut plus d'ouvriers, plus de membres dans le corps du Christ, l'Église de Dieu, pour servir les nouvelles personnes qu'il appelle dans le monde entier. Priez-vous pour qu'il y ait plus d'ouvriers pour servir dans la moisson spirituelle? L'une des clés aux prières exaucées est de suivre les instructions du Christ. Le Christ nous donna une autre instruction à suivre dans le chapitre 19 de Matthieu. Un jeune homme riche voulait savoir ce qu'il devait faire pour obtenir la vie éternelle. Quelle fut la réponse de Jésus? Matthieu 19 et au verset 17. « Personne n'est bon, sauf Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Jésus énonça ensuite plusieurs des 10 commandements. L'apôtre Jean nous assure qu'il s'agit là d'une clé de réponse aux prières. 1 Jean 3 et au verset 22. « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Oui, mes amis, nous devons suivre les instructions du Christ et observer ses commandements. Reportez-vous à Matthieu, chapitre 24. Pour quelle autre raison le Christ nous demande-t-il de prier? Les prophéties bibliques annoncent la grande tribulation à venir. L'un des principaux signes avant-coureurs de la grande tribulation sera l'établissement de l'abomination de la désolation, comme le souligne Jésus dans Matthieu 24, verset 15. Au verset 20, il nous dit de prier pour échapper à la grande tribulation. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Historiquement, les vrais chrétiens durent fuir Jérusalem avant sa destruction en 70 après Jésus-Christ. Aujourd'hui, à la fin des temps, Jésus nous met en garde contre cette période unique dans l'histoire appelée la Grande Tribulation. Il promet la protection à ses fidèles serviteurs dans Luc 21 et au verset 36. « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront
et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ceux qui suivent les actualités mondiales et les événements prophétiques comprendront quand il sera temps de fuir vers un lieu de refuge. Mais Jésus nous dit de nous préparer. Comment ? En priant pour que notre fuite n'ait pas lieu en hiver ou un jour de sabbat. Ceux qui ont connu de violentes tempêtes hivernales savent à quel point il est difficile de voyager. Et le Christ, qui est le maître même du sabbat, comme il nous le dit dans Marc 2, verset 28, nous demande de prier pour que notre fuite n'ait pas lieu un jour de sabbat. Oui, le Christ attend de ses serviteurs qu'ils observent le sabbat du 7e jour. Veillez à prier pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ou un jour de sabbat. La 4e clé pour une prière exaucée consiste à suivre les instructions du Christ. Et la 5e clé est prier pour les autres. Les êtres humains sont très égoïstes et charnels. Nous connaissons beaucoup de personnes qui, dans leur prière, cherchent à obtenir plutôt qu'à donner. L'apôtre Paul cita Jésus avec l'un des principes les plus importants pour les chrétiens dans Acte 20 et au verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Je me souviens qu'étant petit, mes parents m'apprirent à prier pour les autres, en particulier pour les membres de notre famille. Et je me souviens qu'adolescent, j'ai prié pour une tante atteinte d'un cancer. Priez-vous principalement pour vous-même ou priez-vous pour les autres ? L'apôtre Paul nous exhorte dans Jacques 5, verset 16. « Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. » Remarquez que lorsque nous prions pour les autres, Dieu attend de nous que nous prions avec ferveur, que nous mettions notre cœur dans nos prières. Jésus nous dit même de prier pour nos ennemis dans Matthieu 5 et au verset 44. « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » En ces temps de la fin, nous voyons la détérioration du leadership dans les gouvernements de divers pays. Dans ce même temps, Dieu attend de nous que nous prions pour nos dirigeants. Dans 1 Timothée 2 et au verset 1, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Oui, la 5e clé pour obtenir des réponses à nos prières est la suivante, prier pour les autres. Une prière efficace peut changer votre vie. Notre Père Céleste veut que vous lui adressiez des prières. Jésus le dit clairement dans Matthieu chapitre 7 et au verset 7. « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Mes amis, notre Père Céleste vous aime. Il vous confère l'autorité, par le nom de Jésus-Christ, de lui faire connaître vos demandes. En tant que Père aimant, Dieu vous promet de donner de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Merci d'avoir regardé. Nous, ici au Monde de Demain, faisons ces vidéos pour vous aider à comprendre votre monde à travers les pages de la Bible. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo du Monde de Demain. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez demander notre brochure d'études bibliques gratuite 12 clés pour des prières exaucées en cliquant sur le lien dans la description ou en la commandant en ligne sur notre site internet monddemain.org. À la prochaine fois.